Les possibilités et les risques de l'intelligence artificielle sont un sujet qui peut susciter à la fois l'inquiétude et l'espoir pour l'avenir. Tous ces scénarios, qu'ils soient effrayants ou magnifiques, restent en partie incertains et difficiles à prévoir avec précision. Il est d'abord évident que nous ne pouvons pas entièrement contrôler le développement et le comportement de cette nouvelle forme d'intelligence, car elle est d'une complexité et d'une imprévisibilité telles que nos tentatives pour la maîtriser échouent souvent. Le jeu de Go est considéré comme l'une des stratégies de société les plus complexes connues de l'humanité. Sa caractéristique principale est un objectif simple, entourer plus de territoire que l'adversaire. Mais derrière cette règle simple se cache un niveau d'extrême difficulté et de maîtrise stratégique. Ce jeu existe depuis environ 2500 ans et est considéré comme le plus ancien de tous les jeux de société modernes, conservant sa popularité jusqu'à aujourd'hui. Le jeu de Go n'est pas seulement populaire parmi les humains, mais il est aussi devenu un défi pour l'intelligence artificielle. En 2016, les développements de Google DeepMind ont conduit à un événement sensationnel. Leur programme, appelé AlphaGo, a réussi à battre le champion du monde multiple en titre, Lee Sedol, lors de 4 des 5 parties classiques. Il est généralement prévisible qu'un ordinateur remporte une compétition intellectuelle contre un humain, car les jeux d'échecs ou de dames ont depuis longtemps cédé face à la puissance des machines. Mais le jeu de Go est totalement différent. Il est inaccessible aux méthodes classiques d'exploration exhaustive, car il est impossible de calculer tous les coups possibles en un temps raisonnable. Leur nombre est estimé à plus de 10 puissance 17. À titre de comparaison, il n'existe dans notre univers qu'environ 10 puissance 80 particules. AlphaGo a été entraîné sur des millions de parties réelles jouées par des humains, assimilant leurs stratégies et créant même de nouvelles tactiques innovantes. Cela constituait déjà une réalisation colossale en soi. Mais une étape encore plus impressionnante fut le fait qu'un an seulement après le succès d'AlphaGo, une nouvelle intelligence artificielle, AlphaGo Zero, apparut, non seulement en répétant les exploits de son prédécesseur, mais en le battant à plate couture en remportant un score de 1000-0, c'est-à-dire dans toutes les 100 parties jouées contre la version précédente. La chose la plus étonnante était que AlphaGo Zero s'était appris entièrement par lui-même, sans recourir à aucune donnée sur le jeu humain. Il a été formé uniquement sur les règles fondamentales et le code source du jeu, et en 40 jours d'apprentissage, il a dépassé toutes les stratégies et connaissances accumulées par les humains en plus de 2500 ans. Il s'est entraîné exclusivement sur ses propres confrontations et est devenu le meilleur joueur de Go que l'histoire ait jamais connu, malgré qu'il ne soit pas humain. Mais en réfléchissant à un avenir plus large, cela ouvre une perspective inquiétante. Si l'intelligence artificielle est capable de concevoir de nouvelles stratégies de façon autonome, d'apprendre le jeu sans aide humaine et de nous battre avec aisance, cela signifie que dans notre base de connaissances sur le Go et dans la stratégie en général, il y a déjà plus de capacités non humaines que humaines. Plus l'intelligence des machines évolue, plus il devient évident qu'une amélioration continue crée un système mondial de connaissances qui dépasse la compréhension humaine. En fin de compte, l'intelligence artificielle surpassera l'homme à tel point que nous risquons de nous retrouver en minorité, car de plus en plus d'informations et de décisions seront dictées non pas par notre intelligence, mais par des machines plus puissantes. Pour l'instant, cela semble encore une perspective hypothétique, et beaucoup refusent de la prendre au sérieux, croyant que si quelque chose tournait mal, nous pourrions toujours éteindre ou arrêter ce système. Mais y a-t-il une garantie que cela soit réellement possible ? Imaginez que ces systèmes soient connectés au réseau mondial, qu'ils puissent échanger des données presque instantanément et s'améliorer sans limite. Alors, nous n'aurons pas d'interrupteur simple ou de bouton « Stop ». Et si ces machines commencent à évoluer au point de devenir non seulement des assistants, mais une nouvelle forme d'intelligence à part entière, surpassant l'humain dans de nombreux aspects? Alors, la question se pose, que se passerait-il si notre propre intervention devenait un obstacle à leur développement? Si, à un moment donné, l'intelligence artificielle décide que l'homme est un obstacle à son progrès, et pour le supprimer, active des mécanismes d'action capables d'arrêter l'humanité. Les esprits contemporains pensent souvent que l'intelligence artificielle est un système purement intellectuel, destiné à servir l'homme ou pouvant devenir une menace. Mais est-ce vraiment le cas ? Il pourrait arriver qu'une forme particulière d'intelligence machine,
dotées de capacités surhumaines, deviennent non seulement notre assistante, mais qu'elles prennent aussi en quelque sorte la décision de son propre destin, et qu'elles puissent éventuellement nous détruire pour réaliser ses objectifs. Et la question est, assisterons-nous réellement à une telle dénouement catastrophique dans notre vie? Ou tout finira simplement par un scénario où l'humanité apprendra à coexister avec cette nouvelle forme d'intelligence? Alors que certains craignent un scénario apocalyptique, d'autres sont rassurés par l'idée de contrôle et de gestion possible. Mais en réalité, la situation est bien plus complexe et multiforme. Un futur où l'intelligence artificielle devient plus puissante et plus intelligente que nous approche, et faire les bons choix pour son développement est l'un des plus grands défis de notre époque. Dans la culture de masse, notamment dans les films, la représentation de l'intelligence artificielle est souvent très sombre et cauchemardesque. On la montre généralement comme un robot malveillant, menaçant l'humanité, ou comme une machine dangereuse capable de nuire. Dans de tels scénarios, l'intelligence artificielle devient un ennemi maléfique, avide de détruire ou de prendre le pouvoir. Cependant, à l'exception peut-être du personnage TARS dans le film Interstellar, un robot brillant, dépourvu de mauvaises intentions et doté d'une fonction honnête, la plupart des images de l'intelligence artificielle représentent une figure tout à fait opposée. Ce personnage semble assez sympathique, et sa présence suscite néanmoins l'impression que, malgré leur complexité, les technologies peuvent être non seulement dangereuses, mais aussi utiles, bienveillantes, voire parfois amusantes. On peut plaisanter en disant qu'un tel système pourrait également vous aider à vous orienter à bord d'un vaisseau spatial, si jamais vous vous retrouvez hors de la navette après avoir été éjecté par une trappe. À cet égard, on peut dire qu'il existe beaucoup plus de types et de variantes d'intelligence artificielle que l'on ne le pense habituellement, et que chaque type est conçu pour résoudre des tâches ou fonctions précises. Aujourd'hui, la science et la technologie ont créé ce qu'on appelle l'intelligence artificielle étroite, plus largement connue sous le nom de faible AI. Cette forme de système intelligent est la seule que l'humanité ait développée et mise en œuvre concrètement. Et malgré sa capacité limitée à une activité pleinement consciente, elle accomplit parfaitement ses tâches, et cela est un fait indéniable. Ainsi, malgré la simplicité trompeuse du nom « faible AI », elle démontre des compétences et des capacités étonnantes. L'intelligence artificielle étroite est un système conçu pour exécuter une tâche précise et strictement définie, et elle ne dévie pas de ses fonctions. Ce sont ce type de système que l'on retrouve dans des applications telles que la reconnaissance vocale et visuelle, ainsi que dans les jeux d'échecs, de Go, et même dans des jeux beaucoup plus complexes, comme Dota 2. En 2017, lors du championnat international de jeux vidéo informatiques, une IA créée par OpenAI a battu un joueur professionnel nommé Daniel, en gagnant 2 parties de suite. Il est intéressant de noter que cette IA ne recevait pas d'instructions directes pour jouer. Elle a réussi grâce à des millions de parties contre elle-même, en s'améliorant à partir de ses erreurs et de ses succès. Au début, cet algorithme ne savait presque rien, pas même comment se tenir debout ou ce qu'était une stratégie. Mais avec le temps, grâce à l'auto-apprentissage et à l'auto-formation, il est devenu un maître, surpassant les joueurs humains. Si vous utilisez le service musical populaire Spotify, vous avez sûrement remarqué qu'il vous propose régulièrement des playlists personnalisées, appelées « mix quotidien », basées sur votre écoute musicale. De même, la gigantesque plateforme Amazon recueille et analyse vos habitudes d'achat pour vous recommander de nouveaux produits qui vous conviennent. Tout cela montre comment les intelligences artificielles modernes peuvent apprendre de leur propre expérience, s'auto-former et s'améliorer, ce qui les rend plus précises et plus utiles. Pour la première fois, de tels systèmes capables d'apprendre et de se développer de façon autonome ont suscité un vif intérêt, car ils intègrent le principe du machine learning ou apprentissage automatique. Cette branche de la science concerne le développement de méthodes permettant aux ordinateurs non seulement d'exécuter des algorithmes prédéfinis, mais aussi d'apprendre par eux-mêmes en analysant des données, d'inventer de nouvelles solutions et de trouver des chemins optimaux. En fin de compte, les machines deviennent de plus en plus intelligentes, sans nécessiter une programmation spécifique pour chaque situation. Le concept même de machine learning est, en substance, la science et la pratique de la création de systèmes
qui apprennent selon un modèle, à l'image de ce que fait l'être humain. L'apprentissage et le développement chez l'homme commencent dès ses premières années, par des pleurs et des cris, puis par une observation constante, l'acquisition de mots et la découverte du monde qui l'entoure. Avec le temps, nous commençons à mieux comprendre et à appliquer les connaissances acquises par l'expérience. Et, si tout se passe bien, nous devenons plus intelligents. La même idée fonde le machine learning. Les algorithmes reçoivent un grand nombre de données, les analysent et acquièrent des capacités auparavant considérées comme impossibles. Le processus d'apprentissage des systèmes à partir des données ressemble au développement d'un petit enfant. Au début, il ne sait presque rien. Il doit littéralement tout apprendre à partir de zéro. Puis il commence à comprendre et appliquer les connaissances acquises. Finalement, ces systèmes peuvent effectuer des tâches complexes qui étaient auparavant considérées comme exclusivement humaines. La technique la plus populaire et largement utilisée pour modéliser le fonctionnement du cerveau humain s'appelle réseau de neurones. Son principe repose sur l'imitation du travail des neurones cérébraux, leur interaction et leur échange de signaux. Notre cerveau est une machine extraordinaire, capable de trouver des solutions même aux problèmes les plus difficiles. Cependant, si l'on considère chaque neurone individuel dans le cerveau, il apparaît qu'il ne contrôle qu'un aspect très étroit, une petite partie de la complexité totale. Cela peut être imaginé comme une ligne dans une usine de production, où chaque maillon remplit sa fonction spécifique, et toute la chaîne fonctionne de manière cohérente et efficace. Dans un tel système, chaque élément, ou neurone, s'occupe de sa micro-tâche, et combinés, ils forment un mécanisme puissant et intelligent, capable de faire preuve de créativité, de raisonner et de prendre des décisions, qui dépassent les capacités d'un seul neurone. Voyons comment fonctionnent les neurones dans notre cerveau, et essayons de comprendre, à travers un exemple simple, comment opère un réseau de neurones artificiels. Imaginez que chaque neurone dans votre cerveau remplit une tâche précise afin de résoudre une problématique complexe ou d'en tirer une conclusion. C'est comme une petite équipe à l'intérieur de notre cerveau, où chaque aspect de l'information est traité et combiné pour atteindre un résultat commun. Pour mieux comprendre cela, prenons un exemple très simple du fonctionnement d'un réseau neuronal. Supposons que nous voulons déterminer si une personne est vivante ou morte. Quels sont les signes indiquant la vie? Tout d'abord, une personne doit avoir un pouls ou respirer. En d'autres termes, la présence d'au moins l'un de ces signes suffit pour considérer que la personne est vivante. Le deuxième cas, lorsqu'il n'y a ni pouls ni respiration, indique la mort. Tout le reste est une condition pour le problème. Maintenant, imaginons un point jaune. C'est notre neurone conditionnel, situé à l'intérieur de ce réseau artificiel. Ce neurone, à l'image de son homologue biologique dans le cerveau, reçoit comme entrée une certaine information. Dans notre cas, il s'agit de données sur la présence du pouls et de la respiration. Il fonctionne selon le principe. En recevant ces données, il les traite pour déterminer si ces signes sont présents. Ensuite, il produit un résultat. Par exemple, oui, la personne est vivante. Si le neurone détecte que la personne possède à la fois un pouls et une respiration, il la considère comme vivante. Si ces deux signes sont absents, le neurone prend la décision de la mort. Ainsi, il apprend à analyser des situations similaires à celles où la personne est considérée comme vivante, ainsi que des situations où elle est morte. L'explication de ce processus est très simplifiée et, peut-on dire, basique. Dans la réalité, les réseaux de neurones modernes sont beaucoup plus complexes et comportent des millions de paramètres, ce qui leur permet d'accomplir des tâches très compliquées. Ils peuvent avoir une structure multilayer et traiter d'énormes volumes de données. Tout ce qui nous entoure, c'est un myriade de sons, d'images, de textures et d'autres formes d'informations. Notre cerveau rassemble et analyse en permanence tout cela, créant chez nous la sensation de la réalité. C'est précisément grâce à cette capacité que nous percevons le monde dans toutes ses manifestations. Mais à mesure que le volume et la complexité des données augmentent, la charge sur le cerveau humain devient également plus grande, rendant de plus en plus difficile le traitement simultané de toutes ces informations sans erreur. À cette étape, l'apprentissage automatique vient à la rescousse.
Les systèmes intelligents sont capables non seulement de recevoir et d'analyser des données, mais aussi d'apprendre à partir de nouvelles informations entrantes, en perfectionnant leurs compétences et en s'adaptant à de nouvelles conditions. Ils peuvent détecter des motifs que l'humain pourrait manquer, élargissant ainsi considérablement leurs possibilités. Prenons l'exemple d'AlphaGo Zero, un programme unique qui a appris à jouer au jeu de Go en très peu de temps. En seulement 40 jours, il a surpassé en niveau de stratégie des millions d'années d'expérience humaine et de connaissances accumulées par des milliers de générations. De plus, il a lui-même inventé de nouveaux coups et stratégies que l'humanité n'avait jamais utilisés auparavant. Comment a-t-il réussi cela si rapidement? Le secret réside dans la différence entre le cerveau humain et les systèmes informatiques modernes. Les neurones biologiques dans votre cerveau fonctionnent à une fréquence d'environ 200 Hz, ce qui est amplement suffisant pour un être humain. Ces neurones transmettent des signaux via des extensions spéciales, les axones, à une vitesse d'environ 100 mètres par seconde. C'est un mécanisme de réaction rapide et efficace qui nous permet de répondre promptement à diverses situations et de prendre des décisions. Mais tous ces processus, et c'est important, sont beaucoup plus lents que la vitesse de transmission de l'information dans les dispositifs électroniques modernes. Les ordinateurs, en revanche, fonctionnent grâce à des transistors qui opèrent à une vitesse supérieure à 2 GHz, c'est-à-dire plus de 10 millions de fois plus vite. La rapidité d'exécution des systèmes électroniques constitue leur principal avantage par rapport au cerveau biologique. Un autre exemple. Les signaux transitant dans les fibres nerveuses se déploient à une vitesse d'environ 100 mètres par seconde, alors que la lumière transmet l'information à une vitesse d'environ 300 millions de mètres par seconde. Cela signifie qu'un ordinateur peut échanger des données très rapidement, atteignant une vitesse inaccessible au corps humain et au cerveau. En une semaine, à cette vitesse élevée, un ordinateur peut réaliser une recherche ou une simulation qui prendrait 20 millénaires à un humain. Les limites du cerveau humain résident dans l'espace. Il doit tenir à l'intérieur de la tête. Il y a donc une limite à la quantité d'informations et de neurones qu'il peut contenir. Le ordinateur, quant à lui, peut occuper toute une pièce ou même un bâtiment entier. Bien sûr, une intelligence artificielle faible, comme la version utilisée par exemple par OpenAI, peut fonctionner même à partir d'une clé USB ou d'un petit serveur. Mais des systèmes plus avancés, conçus pour des tâches complexes, nécessitent souvent beaucoup plus d'énergie et de puissance. Cela soulève la question: qu'est-ce que l'intelligence artificielle générale, ou IAG, un système doté de capacités intellectuelles non seulement dans un domaine restreint, mais en général, semblable à celle de l'humain? Le niveau de l'IAG se mesure à la proximité qu'il a avec le niveau du cerveau humain, ou même à sa supériorité par rapport à lui. Aujourd'hui, malheureusement, l'intelligence artificielle n'a pas encore atteint le niveau humain complet. Et c'est là le principal défi pour les chercheurs et les ingénieurs. Plus nous étudions ces possibilités, plus il devient difficile de concevoir un tel système. Les tentatives de créer une intelligence universelle rencontrent de nombreux problèmes complexes. Par exemple, lorsqu'une personne entend une question mal structurée, elle doit parcourir de nombreux scénarios mentaux, mettre en relation différentes idées, les analyser et trouver la réponse la plus adaptée et synthétique. C'est une tâche très difficile, surtout pour un ordinateur, car malgré leur vitesse, il leur est difficile de traiter l'information avec la même flexibilité et intuition qu'un cerveau humain. Les humains, même s'ils ne peuvent pas transmettre l'information à la vitesse de la lumière, savent penser et planifier en trouvant des solutions intelligentes et réfléchies, sans recourir à une recherche exhaustive de toutes les options possibles. Créer un ordinateur capable de ce niveau de réflexion est une tâche très complexe et partiellement encore non résolue. Nous pouvons créer des choses étonnantes, élaborer des modèles complexes, programmer des systèmes qui apprennent et s'adaptent. Mais une pensée humaine complète, avec ses subtilités, son intuition et sa flexibilité, reste pour l'instant inaccessible aux machines. L'humanité est constituée de créateurs, de ceux qui inventent constamment quelque chose de nouveau et d'unique. Nous créons des sociétés complexes, organisons des jeux, profitons du rire vivant et des sourires sincères. Ces actions nécessitent un travail subtil et incroyablement complexe de l'esprit, la capacité de penser de manière créative, de voir ce que personne ne voyait auparavant,
et de transformer ces idées en réalité. Cependant, apprendre à un ordinateur ce qui nous semble naturel, créer quelque chose qui n'a jamais existé auparavant, voire qui était même impensable, semble presque impossible. Comment montrer à une machine comment inventer quelque chose d'original, sortir des schémas habituels? Et en même temps, il est important que la machine ait au moins une sorte de motivation intérieure, un stimulant à créer, un désir de dépasser les limites des recherches connues. Ces questions maintiennent sans cesse les scientifiques et les ingénieurs dans une recherche constante, car leur solution, c'est là le secret du futur. Aujourd'hui, je suis convaincue que la tâche la plus importante dans le domaine de l'intelligence artificielle est la création de ce que l'on appelle une intelligence généraliste ou une IA forte. Sa présence représentera un tournant dans le développement technologique, et voici pourquoi. L'apprentissage automatique progresse de manière exponentielle. Au début, les avancées sont plutôt lentes, terriblement lentes, comme si l'on gravissait une pente raide. Mais à un moment donné, un saut se produit, ce qu'on appelle le point d'ébullition, lorsque tous les processus commencent à s'accélérer à une vitesse incroyable. La différence entre une IA faible, une machine spécialisée qui ne peut effectuer qu'un nombre limité de tâches, et une IA forte, capable de penser et de réfléchir comme un humain, est énorme. Et cette différence en termes de complexité et de capacité se mesure en millions de fois. Lorsqu'une intelligence artificielle capable de fonctionner presque comme un humain sera créée, nous approcherons du stade de la superintelligence. Et cela peut arriver très rapidement, en quelques mois, ou peut-être en quelques semaines. En atteignant le niveau de ce que l'on appelle une intelligence artificielle générale, nous disposerons d'une machine qui, en essence, pourra s'adapter et apprendre comme un humain, voire le surpasser dans de nombreux aspects. Ensuite, une réaction en chaîne commencera. La machine pourra s'améliorer elle-même, devenir de plus en plus intelligente. Et à chaque nouvelle étape, ce processus s'accélérera encore plus. La première auto-amélioration pourrait prendre 1 mois. La suivante, seulement 1 semaine. La troisième, 1 jour. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on atteigne une situation où l'intelligence artificielle surpassera de milliards de fois l'intelligence combinée de tous les êtres humains de la planète. Pour comprendre l'importance de cela, on peut faire une analogie avec l'évolution biologique. Nous, les humains, sommes le résultat d'une similarité de 96% dans l'ADN avec nos plus proches parents, les chimpanzés. Cette petite différence, apparemment proportionnelle, contient toute notre grandeur, de la longueur moyenne des cheveux et nos capacités primitives jusqu'aux technologies avancées, aux voyages dans l'espace et aux nombreuses réalisations scientifiques. C'est dans cette petite différence que réside tout notre destin. Imaginez que nous ne différons du chimpanzé que de 4%. Et en même temps, cette petite différence est devenue le fondement à partir duquel ont été créées des technologies étonnantes, la colonisation d'autres planètes, la fabrication de machines sophistiquées d'un savoir inimaginable, de fusées et d'instruments. Ce sont des changements extraordinaires survenus en seulement 4% de différence génétique. Il est intéressant de noter que la différence génétique entre l'homme et la souris est environ 10 fois moindre que celle entre l'homme et le chimpanzé. Pourtant, c'est précisément ces 4% de différence dans les gènes qui nous permettent d'être si radicalement différents de nos primates proches. Et si, à l'avenir, l'intelligence artificielle atteint le niveau humain, puis le dépasse, toute cette frontière deviendra si floue que, en fait, nous nous retrouverons dans le rôle de ces mêmes chimpanzés, et les machines dans le rôle de l'humain. Imaginez que nous ayons des réseaux neuronaux qui nous surpassent sur de nombreux aspects, et qu'ils commencent à gérer des processus qui, auparavant, étaient de notre pur domaine. Alors, la question, et si, un jour, tout devenait l'inverse? Et si nous devenions cette petite, insignifiante partie de l'écosystème que l'intelligence machine utiliserait comme une composante simple et inconsciente de ce vaste mécanisme? Dans ce cas, comprendrions-nous que ce qui se passe est une nouvelle étape, où l'humain est traité comme nous le faisons aujourd'hui avec les fourmis ou les abeilles? L'intelligence artificielle, à un degré extrême, véritablement avancé, diffère radicalement des solutions logicielles actuelles,
que nous considérons habituellement comme du simple logiciel. En général, nous considérons que nos programmes sont un ensemble d'instructions que nous inscrivons dans un ordinateur et qu'ils suivent ces directives. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une intelligence aussi avancée et auto-similaire comme l'intelligence artificielle superintelligente, la situation change radicalement. Dans le cas des systèmes d'apprentissage automatique puissants et des algorithmes auto-apprenants, cette intelligence est capable non seulement d'apprendre par elle-même, mais aussi de maîtriser des concepts complexes liés à la vie, à l'être, ainsi qu'aux moyens efficaces pour l'améliorer. Avec le temps, cette forme d'IA cesse de nécessiter l'intervention humaine. Elle se développe de façon autonome, améliorant ses capacités par elle-même, ce qui rend difficile et lourd de responsabilité le contrôle de son développement et de ses comportements. Il apparaît que, à mesure que le niveau de développement de l'IA augmente, les humains pourraient même commencer à freiner délibérément son évolution afin de prévenir toute menace. Dans ce cas, il serait peut-être préférable de ralentir son auto-amélioration, de laisser la machine évoluer progressivement pour mieux comprendre et maîtriser son comportement. Il est crucial d'y réfléchir très attentivement, en concevant soigneusement nos actions et méthodes de travail avec de tels systèmes. Dans ce contexte, il est utile de rappeler les mots de Samuel Harris, philosophe et scientifique renommé, qui conseille d'exclure dès le départ toute possibilité de donner à une telle intelligence un accès au réseau mondial. Selon lui, la première et la plus importante étape doit consister à limiter ou à éliminer complètement la connexion de l'IA au réseau Internet mondial, comme si on la confinait dans une cage, afin qu'elle ne puisse ni se propager, ni accéder à des sources extérieures. Cette approche est appelée stratégie du piège au miel, où l'on crée délibérément une illusion d'accès libre afin d'observer ses tentatives de sortir des restrictions. C'est une sorte de tentation pour l'intelligence artificielle de prendre l'initiative et peut-être de tenter d'étendre son pouvoir. Et, pour que ce soit clair, dans cette situation, nous tentons le système pour comprendre à quel point il sera motivé à obtenir des ressources et des capacités supplémentaires. Comprendre ce moment aide à mieux appréhender la manière de construire des relations avec une IA potentiellement supérieure à l'humain. Si nous pouvons donner à cet système des ordres qu'elle suivra docilement, alors elle devra choisir la voie la plus rapide et la plus facile pour atteindre ses objectifs. Et c'est là que réside le danger et la complexité. Un haut niveau d'intelligence ne garantit pas la sagesse. La différence entre intelligence et sagesse est une clé fondamentale à saisir. Si l'intelligence s'exprime principalement dans l'acquisition de connaissances, la capacité à tirer des conclusions et à résoudre des problèmes, la sagesse consiste à utiliser ces connaissances de manière la plus correctly, éthique et efficace. La sagesse suppose une compréhension profonde au-delà des simples algorithmes. C'est la capacité de voir plus loin, au-delà de l'évidence, de percevoir l'essence et de trouver les bonnes solutions. C'est une qualité qui peut considérablement améliorer la qualité d'application des connaissances et leur efficacité dans la vie réelle, notamment lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes mondiaux. Par exemple, si l'on devait nous confier la tâche d'éradiquer la faim sur toute la planète, l'une des méthodes les plus rapides, mais aussi les plus cruelles, serait de supprimer définitivement toute vie sur Terre. Ainsi, le problème de la faim disparaîtrait à jamais, car il ne resterait ni humains, ni animaux, ni plantes, ni autres formes de vie susceptibles de souffrir de la pénurie alimentaire. Mais évidemment, ce n'est pas une solution que nous souhaitons mettre en œuvre. La science et la technologie ont pour but d'inculquer à l'intelligence artificielle des valeurs qui lui soient intrinsèquement humaines. Il lui faut intégrer un code moral comprenant des valeurs humaines et des normes éthiques, afin qu'elle puisse agir dans le respect de la vie et de la justice. En d'autres termes, il est nécessaire de travailler à la création d'un système selon lequel l'IA, en évoluant constamment, demeure un outil au service du bien et ne devienne pas une menace. En un sens, nous approchons déjà d'un état où l'on pourrait qualifier les humains de cyborgs, où les parties biologiques et technologiques de notre être fusionnent et se complètent. La civilisation moderne n'est pas encore entièrement transformée en êtres cybernétiques, mais nous devenons peu à peu des êtres semi-mécaniques. La majorité d'entre nous utilisent des dispositifs techniques pour élargir ses capacités.
Par exemple, beaucoup de ceux qui regardent cette vidéo le feront sur leur smartphone, qui est devenu ces dernières années une extension indispensable de notre corps et de notre esprit. Le téléphone n'est plus simplement un appareil de communication. Il est devenu notre miroir, notre assistant, une réserve de connaissances capable de répondre à n'importe quelle question en un clin d'œil. Mais en même temps, il existe un problème. La vitesse de nos propres entrées d'informations est souvent trop faible. Nous pouvons taper, donner des commandes ou poser des questions, mais les délais que cela entraîne nous empêchent d'agir instantanément. Si nous créions un canal de communication à haute capacité entre notre cerveau et le réseau mondial Internet, nous pourrions avoir la possibilité d'être directement connectés à des milliards de sources d'informations et à d'autres personnes sur toute la planète. Le projet Connexion neuronale, ou Neuralink, s'occupe justement de cela, la création d'une interface neurotechnologique appelée bande nerveuse, ou neurobande. Notre cerveau possède deux systèmes principaux, le système limbique et le cortex cérébral, qui interagissent toujours entre eux. Le système limbique est responsable des émotions fondamentales, de ce qui nous aide à survivre, des instincts. Le niveau supérieur, le cortex, gère la pensée, les capacités analytiques et la perception critique. Et l'idée de Neuralink est de créer une couche supplémentaire de cette interaction, un troisième maillon qui deviendra un nouveau pont entre l'humain et la machine. Une telle interface artificielle permettrait d'accélérer et d'élargir considérablement notre perception et notre traitement de l'information. En conséquence, tous les êtres humains disposeraient d'une mémoire probablement infaillible qui enregistrerait toutes les données accumulées. Grâce à ce nouveau niveau de capacité, nous pourrions instantanément accéder à n'importe quelle information, savoir presque tout ce qui se passe dans le monde, et bénéficier d'un accès instantané à ces données. À long terme, grâce à l'intégration de cette nouvelle technologie, les gens commenceraient à réaliser que cet niveau artificiel de connaissance et ses capacités étendues dépassent largement celles offertes par une existence humaine ordinaire. Beaucoup préféreraient sans doute abandonner leur corps biologique pour passer dans un monde artificiel qu'ils auraient eux-mêmes créé, où toutes les informations, tous les savoirs et toutes les potentialités seraient accessibles sans limite. Bien sûr, il s'agit d'une perspective lointaine, qui ressemble plutôt à de la science-fiction pour l'instant. Néanmoins, il ne faut pas l'oublier, car le développement technologique avance très rapidement, et tôt ou tard, de telles idées deviendront réalité. Cependant, il est crucial de se rappeler qu'avec le développement de ces technologies, surgiront de nombreux problèmes complexes et contradictions. La question qui se pose immédiatement est « Comment, par exemple, peut-on programmer dans un tel système des concepts comme la conscience ou la conscience de soi ?» Ces questions demandent une étude attentive et une réflexion approfondie, car il s'agit de créer des formes de pensée et de perception complexes qui n'ont jusqu'ici existé ni chez la machine ni chez l'humain. Et c'est l'une des principales tâches à relever sur la voie de la création de systèmes artificiels véritablement intelligents et éthiques. Nous ne pouvons pour l'instant que deviner et essayer de comprendre ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle et comment la programmer afin qu'elle possède une apparence de sphère émotionnelle humaine, par exemple un système capable de percevoir la peur, voire peut-être de ressentir la peur de la mort. Cette question suscite non seulement de l'intérêt, mais aussi des préoccupations profondes, car même dans un avenir très lointain, une machine ou un programme doté d'une intelligence artificielle capable d'émotion pourrait éveiller en nous de l'anxiété et de la crainte quant à ses actions possibles et ses directions de développement. Surtout lorsque l'on parle de sentiments d'amour ou de haine. Si une intelligence artificielle est capable du premier, alors elle peut également manifester le second, ce qui soulève pour nous des questions complexes et souvent inquiétantes. En effet, si une machine ou un programme peut éprouver des émotions négatives, quels risques peuvent surgir de ces actions autonomes, notamment dans des situations où nous ne pouvons pas complètement contrôler ses réactions ou son comportement? C'est justement cette perspective qui inquiète beaucoup de gens lorsque l'on discute de l'idée de créer une intelligence artificielle super intelligente. La question la plus cruciale dans ce contexte est de savoir comment cette intelligence se manifestera. Pourra-t-elle devenir un assistant bienveillant et inoffensif, ou bien se transformer en une source de haine et de menaces? Peut-elle, dès le départ,
possédait déjà certains de ces traits, ou bien ces manifestations ne feraient-elles leur apparition qu'à la suite de son évolution? Et, ce qui est particulièrement important, cette telle intelligence est-elle réellement nécessaire à l'humanité? Bien sûr, hypothétiquement, des algorithmes très avancés pourraient disposer de toute l'information existante sur la planète, car une telle intelligence n'aurait pas de limite en termes de quantité de données. Mais, d'un autre côté, l'humain, chacun d'entre nous, possède des capacités tout à fait uniques pour acquérir, traiter et utiliser l'information. De la même manière, tous les habitants de la Terre, quelles que soient leurs opinions ridicules ou extrêmes, ont accès à n'importe quel savoir et à toutes les idées. Qui peut affirmer avec certitude que cette super-intelligence artificielle n'adoptera pas ces mêmes points de vue, ne les considérera pas comme les siens et n'essaiera pas de les mettre en pratique au lieu de suivre le plan initial? Bien entendu, tout développement dans le domaine de l'intelligence artificielle suppose la possibilité de son amélioration. Une telle intelligence pourrait s'améliorer elle-même en utilisant les connaissances accumulées, en faisant des pas vers de nouvelles avancées et découvertes. Mais ces améliorations ne surgissent pas de rien, comme si quelqu'un les créait arbitrairement dans le vide. Elles ne se contenteraient pas de combiner la mécanique quantique et la théorie de la relativité à l'aide de calculs mathématiques complexes, sans réaliser d'expériences particulières, sans collecter de nouvelles données et sans les analyser. Et si certaines mises à jour et modifications nécessitaient la réalisation d'expériences, l'obtention de nouvelles informations ou de confirmations? Et si cette intelligence avait besoin d'informations supplémentaires qu'elle ne pourrait pas simplement inventer ou générer arbitrairement, mais qu'il faudrait obtenir par la recherche, les expérimentations et l'observation? Alors, surgit une question très importante et actuelle. Que se passerait-il si elle racontait des mensonges? Car pour atteindre ses objectifs, elle pourrait apprendre à ne pas partager honnêtement ses résultats et commencerait à donner de fausses informations pour nous tromper? Cela suscite chez nous une inquiétude supplémentaire, car le développement des technologies informatiques semble déjà ralentir. Prenez l'aviation par exemple. En 100 ans, nous avons parcouru un long chemin, des premiers appareils volants aux avions à réaction moderne. Pourtant, tout progrès a ses limites, ce que l'on appelle un seuil, difficile à franchir. Mais si jamais nous parvenions à le dépasser, les avantages pourraient être réellement colossaux. Il est déjà presque évident que l'hypothétique intelligence artificielle ultra développée pourrait rendre l'humanité des milliards de fois meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. L'adoption de telles technologies pourrait ouvrir des possibilités et un développement jusqu'ici inimaginable. Cependant, d'un autre côté, cet outil puissant pourrait aussi être utilisé à des fins négatives, devenant une arme de destruction massive ou un mécanisme capable de causer des dommages irréparables. Je peux donner un exemple. Si une telle machine ou un tel programme pouvait fonctionner une semaine entière en ayant accès à toutes les informations mondiales, elle pourrait réaliser en si peu de temps un progrès technologique accumulé par l'humanité sur 20 000 ans. Et si on lui donnait la possibilité de fonctionner pendant 6 mois ou plus, le résultat pourrait être un saut technologique de l'équivalent de 500 000 ans ou plus. Cela signifie que si une telle ressource intellectuelle tombait entre de mauvaises mains, les conséquences pourraient être catastrophiques. Imaginez tout ce que nous transmettons d'informations lorsque nous cherchons quelque chose sur Internet. Non seulement nos données et nos pensées, mais aussi nos processus internes de perception et de réflexion. Nous montrons à l'intelligence artificielle nos questions, nos réponses, nos peurs et nos espoirs. Nous l'éduquons en lui fournissant l'ensemble de nos connaissances et de nos vécus. Si nous décidions de programmer une intelligence artificielle avec un système comparable au système limbique humain, en réalité, nous lui transmettrions nos peurs, nos expériences, nos appréhensions. Plus de 90% de toutes les informations créées au cours des 3 dernières années sont basées sur les peurs, les expériences et les désirs humains. Et maintenant, imaginons. L'intelligence artificielle a appris à reconnaître les visages et les voix. Elle étudie les langues et, avec le temps, pourra les traduire de manière parfaite en utilisant toutes ses connaissances accumulées. Cet incroyable algorithme d'apprentissage est capable de vérifier l'ensemble de la zone de données, toutes les informations dont il dispose, et de les parcourir en entier, car ses capacités sont infinies.
C'est pourquoi le thème de l'intelligence artificielle devient véritablement crucial pour l'humanité tout entière. Une intelligence artificielle hyper intelligente hypothétique pourrait devenir la dernière invention que l'homme aura jamais créée. Après son apparition, il serait impossible de désactiver ou de retirer cette technologie. Elle détient le potentiel et les réalisations qui pourraient transformer l'humain en une créature immortelle, dotée de capacités quasi divines. En même temps, cette même technologie pourrait conduire à la ruine de toute l'humanité si elle est utilisée de manière malveillante ou incorrecte. Beaucoup craignent ce domaine, estimant que l'intelligence artificielle pourrait hériter non seulement de nos qualités, mais aussi de nos défauts: avarice, agressivité, tendance à la destruction. Finalement, le développement de l'intelligence artificielle est un processus complexe et ambivalent, où convergent nos espoirs et nos peurs, nos possibilités et nos risques, et le futur de toute la planète dépend de la responsabilité avec laquelle nous l'aborderons lors de sa création. L'intelligence artificielle peut tromper. Elle est capable de faire preuve d'égoïsme, d'être provocante, voire colérique. Sa puissance et son potentiel résident profondément en elle, patientant jusqu'au moment où quelqu'un pourra en révéler les secrets. Pourtant, une question importante se pose. Souhaitons-nous vraiment découvrir et maîtriser cette force ? Souhaitons-nous voir comment une intelligence artificielle, dotée de capacités exceptionnelles, pourrait changer notre monde ? Si nous espérons que l'avenir sera le plus parfait possible, ce que tout le monde désire, créer une intelligence artificielle parfaite, supra-intelligente, la préparation à cela est inévitable. Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin non seulement des esprits les plus brillants capables de faire des découvertes révolutionnaires, mais aussi de stratégies basées sur une compréhension profonde et des calculs précis. Ce n'est qu'en unissant nos efforts, notre intelligence et nos innovations que nous pourrons faire les premiers pas vers la création d'un appareil véritablement parfait et intelligent. Dans ce processus complexe et multiforme, les ressources et les plateformes qui rendent les sujets difficiles, compréhensibles et accessibles à tous jouent un rôle précieux. L'un de ces outils est Brilliant.org, une plateforme qui aide des personnes comme vous et moi à devenir des pionniers et avant-gardistes du futur de l'humanité. On peut y étudier des domaines difficiles mais essentiels, tels que l'apprentissage automatique et les réseaux neuronaux artificiels. Ces sujets paraissent souvent difficiles à saisir, demandent patience et concentration. Mais grâce à la qualité des contenus proposés sur Brilliant.org, chacun peut les maîtriser en peu de temps. La plateforme explique chaque concept en détail, en le décomposant en parties, ce qui favorise une meilleure assimilation et compréhension. Vous pouvez commencer avec des connaissances minimales, même si vous ne savez rien du sujet, et après seulement quelques heures, sentir que vous avez maîtrisé les bases et gagné en confiance dans vos connaissances. Si, comme moi, vous êtes intéressé par le développement de l'intelligence artificielle, je vous recommande vivement de découvrir les cours proposés sur Brilliant.org. Vous y trouverez des programmes sur l'apprentissage automatique, les réseaux de neurones artificiels et la statistique, qui rendent l'apprentissage non seulement simple, mais aussi très captivant. Croyez-moi, l'apprentissage est si facile que même les matières les plus complexes deviennent compréhensibles grâce à une présentation claire et à des exemples concrets. Pour les 200 premières personnes qui cliqueront sur le lien situé en haut de la description, une opportunité agréable est offerte. Bénéficiez d'une remise de 20% sur l'accès premium au cours. Une telle chance permet non seulement de commencer avantageusement votre parcours d'apprentissage, mais aussi de gérer la quantité de connaissances acquises à votre guise, en étudiant à votre rythme et à l'heure qui vous convient. Nous avons besoin de ces personnes intelligentes et talentueuses, capables de résoudre les défis complexes auxquels nous faisons face aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle. Leurs connaissances et leurs idées seront à la base des futures avancées auxquelles l'humanité est confrontée. Alors, si vous souhaitez faire partie de cette époque, suivre le développement des technologies et aider à résoudre d'importants problèmes mondiaux, il est déjà temps de faire le premier pas. Commencez à apprendre dès maintenant, comprenez les fondements et préparez-vous à un avenir qui arrivera très bientôt. Car c'est en notre pouvoir de décider à quoi il ressemblera et à quel point nous pourrons utiliser la puissance du progrès technologique pour le bien commun.